Bonjour, ravi de vous revoir une nouvelle fois pour une séance concernant la différence entre un contrat et une convention. Tout d'abord, avant de développer les titres ou d'entamer la discussion ou la science concernant le thème que je viens de citer, la distinction ou la différence entre un contrat et la convention, je remercie tout le monde, tous mes amis qui me soutiennent, qui m'encouragent tout au long de mes séances, de près ou de loin. Et merci. Donc, ensuite, j'ai bien dit le thème de la séance, c'est la différence ou la distinction entre un contrat et une convention. Le contrat apparaît par rapport à la convention comme l'espèce d'un genre plus vaste. Et la convention est avant tout un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes en vue de produire des effets de droit. Et lorsque cet effet de droit est une obligation civile, alors la convention prend le nom de contrat. La notion d'obligation, on peut l'expliquer par l'approche terminologique de l'obligation civile s'ouvre d'un inconvénient notable tiré de la polysémie de mots. Et cette polysémie paraît d'ailleurs être à l'origine de l'analogie, de l'amalgame entre l'obligation au sens commun qui traduit d'une manière générale le devoir d'adopter le comportement dicté par une norme indéterminée et l'obligation civile, un terme spécifique qui recoupe une réalité technique précise assortie d'un régime juridique particulier. Donc, suite contrat et convention, ce sont deux réalités distinctes. La création d'une obligation par l'acte juridique est le critère de distinction entre le contrat et la convention, conformément à l'article 1101 du Code civil. L'obligation contractuelle ne peut consister qu'en la remise d'une chose ou l'accomplissement d'une prestation ou un engagement de s'abstenir de ce fait lorsque l'objet de la convention ne peut entrer ni dans l'une ni dans l'autre de ces qualifications et n'est pas stricto ou il n'est pas stricto sensu. La contrat ou cette contrat, un contrat, la convention ne se limite pas à la réaction de rapport d'obligation, car il est en réalité plus vaste. Il peut l'affecter à l'éteignant ou à le transmetteur. Donc il peut l'affecter en l'éteignant ou
le transmettant, par exemple, les transactions, les cessions de créances, autant de conventions qui ne soient pas des contrats, ou même définir une situation juridique dans laquelle les parties conviennent d'évoluer en conservant leurs relations à venir, conventions, cadres, conventions de régime matrimonial. Et cette distinction n'est pas seulement terminologique, elle est essentielle à l'observation des effets propres. Elle est essentielle à l'observation des effets propres à la convention. Pourtant, l'analyse des effets au contrat est dissoute dans l'analyse des effets de rapport d'obligation qui met en place. Et n'oublions pas que le Code civil, dans l'article 1101, révèle que le contrat est une convention par laquelle un ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner à faire ou à ne pas fournir. À ce point, je vous remercie de votre attention, de votre écoute, de votre soutien et de votre encouragement. Et merci. Bonne fin de journée. À la prochaine.